Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bienvenue au 12h45, le sommaire. Ils sont de plus en plus utilisés dans la prise d'images aériennes, dans la surveillance ou encore dans la livraison. Mais l'utilisation de cet outil aux nombreuses possibilités qu'est le drone est régie par une réglementation au Bénin. On en parle. Et puis, il y a quelques jours, on a célébré la fête de Novicha. C'était une occasion pour les commerçants locaux et étrangers de faire de bonnes affaires. Retour dans cette édition sur le marché circonstanciel de Novicha. Enfin, on va parler des mannequins qui, au-delà des défilés et des dizaines de photos qu'elles publient par jour, peuvent également être des vecteurs de promotion de certains produits. Explication à suivre avec un spécialiste. La technologie et l'innovation ont conjointement permis l'apparition de nombreux appareils, au nombre desquels les drones. Ce sont des aéronefs sans équipage dont le pilotage est automatique ou télécommandé. Aujourd'hui utile dans de nombreux domaines, le drone est principalement utilisé pour les prises de vue aériennes. Cependant, son utilisation est soumise à une réglementation stricte. Le reportage à suivre revient sur les différents usages des drones aujourd'hui et surtout la réglementation en vigueur au Bénin. Il a tout l'air d'un oiseau dans le ciel, un oiseau télécommandé. Mais quand il est posé, voilà ce à quoi il peut ressembler. Ce drone-ci est doté de 6 hélices, d'une caméra et d'une radiocommande. Les drones sont pour la plupart du temps considérés comme des instruments de travail dans l'audiovisuel. Pourtant, ce cartographe et télépilote s'en sert dans l'exercice de sa profession. Les drones ne servent pas seulement que dans le reportage des films, l'élaboration des documentaires. Aujourd'hui, nous les utilisons largement dans l'agriculture parce qu'ils sont munis de capteurs qui permettent, après les prises de vue, de faire un certain nombre de développements d'algorithmes pour pouvoir sortir des résultats intéressants permettant de booster la production agricole. Le drone est aujourd'hui utilisé dans la santé pour faire les transports de poches de sang, le transport des médicaments. Donc aujourd'hui, les secteurs d'utilisation du drone sont énormes. Des secteurs d'utilisation énormes, mais avant de sortir son engin pour le lancer dans les airs, de nombreuses dispositions sont à prendre. Avant de pouvoir conduire votre voiture, vous devez passer le permis de conduire. Et donc pour le drone, effectivement, il faut faire cette formation qui vous permet de comprendre assez de choses. Et lorsque je veux faire le survol, la première chose qu'il faut faire, je dois demander une autorisation de survol. Quel que soit là où je me trouve, en tout cas au Bénin. Même pour les fins de documentaire, je dois demander une autorisation. Et vous produisez un certain nombre de pièces administratives et l'ANAC vous donne cette autorisation avant de faire le survol. Mais pour quelle raison une autorisation est-elle indispensable avant tout survol? Cette carte nous renseigne plus. Par exemple, tout ce qui est ambassade, la présidence, les prisons, les camps, l'état-major, c'est des zones rouges où vous ne devez pas faire votre survol. Maintenant, par rapport au retard de vol suivant la réglementation, dans certaines zones de Cotonou, je ne dois pas dépasser 60 mètres d'altitude. Même si mon drone peut aller à 300-500 mètres. Vous avez vu en bas, les hauteurs de vol maximales, la hauteur c'est 150 mètres d'altitude. Je ne peux pas dépasser, même si le drone peut aller au-delà. Ça c'est la zone aéroportuaire, avec la piste d'atterrissage. Et vous voyez là-bas, c'est le couloir par lequel prennent les avions. Connaître toutes ces règles avant de lancer son engin dans les airs se révèle d'une importance capitale. Il urge donc que les passionnés des drones se fassent former afin d'en avoir connaissance. Et je le disais dans les titres, retour sur le centenaire de Novicha célébré il y a quelques jours. Vous le savez, au-delà de son caractère festif, eh bien, Novicha est une occasion de création d'opportunités d'affaires pour les entrepreneurs, les commerçants locaux et les visiteurs, au point même où un véritable business s'est développé autour de cette manifestation. Incursion ici au marché circonstanciel de Novicha à Grand Popo. Suivons plutôt. Depuis 1923, les peuples Hula et Huila et bien d'autres acteurs de la vie socio-économique du Bénin
saisissent l'opportunité de la fête de Novicha pour booster les chiffres d'affaires de leur commerce. Un marché circonstanciel qui rassemble de milliers de touristes étrangers et de compatriotes. C'est d'abord une joie de venir voir un peu comment est-ce que le marché s'anime. En plus de cela, ça permet aussi de payer certaines choses. Oui, on a eu acheté des articles de cosmétiques comme les sacs, des boissons, des produits qu'on ne voit forcément pas à Cotonou, mais qui se trouvent ici. Des stands où il y a des produits alimentaires et naturels. Voilà. Donc moi, j'ai acheté tout ce qui tourne autour des boissons, des produits alimentaires et tout. Semaine de Novicha, semaine des affaires. Une aubaine pour les petits commerçants et entrepreneurs. Les stands de vente et de promotion de divers articles étaient bien achalandés. Ça va, cette année-ci, ce n'est pas l'affluence, mais ça va. J'ai profité des 100 ans de Novicha pour venir exposer ce que je sais faire. De toutes les façons, je ne regrette pas d'être là. Il est rare quand même dans les pays africains de célébrer des événements à ce niveau, à partir d'un siècle. Il est très rare dans toute l'Afrique pratiquement de voir des événements qui sont célébrés. Et donc du coup, c'est une opportunité pour nous d'être dans cette festivité centenaire. Donc le terrain, l'activité, l'appréciation des clients vont nous permettre après d'évaluer le côté business. Ces entrepreneurs et commerçants à la quête de nouvelles clientèles en ont profité pour faire de bonnes affaires. La fête de Novicha aura permis donc, au fil des années, de préserver la philosophie des pères fondateurs qui est de maintenir allumée la flamme du vivre ensemble. Parlons à présent du mannequinat. C'est l'activité exercée par toute personne qui pose et s'expose pour valoriser les produits de l'industrie ou de la mode. Dans cette logique, ils sont souvent employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté. Les mannequins, quelle perception et quel rôle au Bénin? Explication ici avec John Midar Sedoku. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le cintre. Du cintre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain. Ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelées à porter ou à utiliser les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au finish, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des nuits à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc c'est vraiment l'élite, pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode, de l'industrie de la mode. Le mannequin a trois rôles principalement. Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podium. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1m75. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1m85. Et la proportion de la taille être entre du 36, du 38 et du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequins-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez. Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi-nus ou sont assis sur une chaise et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpter. Leur poids est si grand, mais la rémunération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Et le mannequin n'est pas encore, à sa juste valeur, n'est pas encore reconnu comme ça doit être en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu. Lorsque vous avez un mannequin, vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien rémunérés. Et c'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. C'est un métier tellement beau, un métier tellement noble, mais compte tenu des préjugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas.
Hors de nos frontières à présent, direction Bangui en Centrafrique, où un projet est en cours pour amener l'eau courante dans les quartiers qui n'en étaient pas équipés. L'eau est un problème dans la capitale centrafricaine en cause des infrastructures totalement dépassées. Suivons ce reportage de nos confrères de France 24. Au pied des collines qui surplombent la capitale centrafricaine, un spectacle très inhabituel. Ce quartier du 4e arrondissement de Bangui n'a jamais eu d'eau, alors qu'il compte 4000 habitants. Moi j'étais là depuis 1980. Ici c'est vraiment la broussaille. Et il faut aller à peu près dans les quartiers environnants pour avoir de l'eau. Ici, un grand chantier de 50 forages à travers la ville pour plus de 10 000 personnes. Le coût, 1 million d'euros, financé par l'Union européenne. Une ONG rwandaise et une société indienne réalisent ce projet de la mairie de Bangui. C'est-à-dire la nappe souterraine, elle n'est pas loin, et puis elle est pleine d'eau. Il suffit seulement de les forer, des forêts pour les joindre. Quelques kilomètres plus loin, Princia, une étudiante, doit ramener un bidon plein chez elle. Dans son quartier, l'eau n'a pas coulé depuis 5 ans. Au moment de la saison sèche, on quitte ici jusqu'au niveau de la Kwanga. Donc la Kwanga, c'est loin, on est obligé d'y aller à cause de problèmes d'eau. Elle se rend au forage le plus proche, à 500 mètres de sa maison. Ma relation, 30 francs. Mais ordinairement, le paye à 25 francs. Donc puisque je suis un peu pressée, j'ai besoin de l'eau, je suis obligée de payer à 50 francs. Si les Banguissois se rendent au forage par centaines chaque jour, c'est parce que l'eau pompée dans la grande rivière centrafricaine, l'Ubangui, n'est pas suffisante. Alors, l'eau arrive ici à travers un chenal d'amener. Eric, le directeur technique de la Sodeka, veille sur les installations de la société, construite entre 1950 et 1980. Parce qu'il faut comprendre qu'en 1975, la ville de Bangui n'était pas si étendue que cela. La population de Bangui a explosé. On est autour de à peu près 1,5 million d'habitants. Et donc, il est très difficile de donner de l'eau à tout le monde à toute heure. Vandalisme, réserve d'eau trop maigre, manque d'électricité pour alimenter les pompes. Après une tempête, la dernière panne a duré plus de 10 jours. De nouveaux équipements sont en cours d'installation, mais en attendant, les Banguissois doivent se débrouiller. Et c'est tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Mais avant de conclure cette édition, souhaitons bonne fête à toutes les mères de la rédaction de Bénin Business 24 ainsi qu'à toutes celles du monde entier. Portez-vous bien.